jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est à Abidjan, à Kabout, que j'ai clôturé. Alléluia. Et je tiens à vous dire merci pour votre accueil, votre hospitalité, pour votre amour. J'étais à l'aise, j'étais libre de dire tout ce que Dieu avait déposé dans mon cœur, sans que personne ne soit choqué ou dérangé. Et j'espère aussi que ce que je veux dire ce soir ne va pas déranger. Et merci au pasteur Raoul Wafo ainsi que maman Daniel pour votre amour. Et tout le comité, soyez bénis et toute la suite soit bénie. Amen. Nous allons prier le Seigneur et demander son inspiration et la capacité de l'écouter. Prions au nom de Jésus. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, mais par ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, et par ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, et par ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, et par ton, ni par force, ni par puissance.
Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton armée céleste en ce lieu. Je prie que tu changes les vies, que tu changes les cœurs. Saint-Esprit, glorifie Jésus-Christ parmi nous ce soir. Guide toutes choses, dirige toutes choses. Ce soir encore. Que ton feu embrase ma vie, que ton feu descende sur moi, que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, oh, que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, oh, que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, que ton feu, oh, embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, oh, que ton feu embrase, que ta flamme vienne sur moi, que ton feu embrase ma vie, vienne sur moi, oh, que ton feu embrase, que ta flamme vienne sur moi, que ton feu, oh, ton feu, que ta flamme vienne, que ton feu, que ton feu, que ta flamme vienne, que ton feu, oh yes, que ta flamme vienne. Merci Seigneur pour tout. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, je vais parler en termes d'équilibre, car mon message, c'est l'amour, la sainteté, la puissance et l'équilibre. Et aujourd'hui, je vais prier pour vous. Amen. Pour ceux qui suivent mes prédications sur Internet, beaucoup de gens sont un peu déséquilibrés quant à ma manière de travailler, parce que sur Internet, je ne mets pas trop les services de puissance. Même moi qui ai la prédication, le reste, je ne montre pas.
Alors ça fait souvent lorsque je voyage et qu'un jour Dieu me convainc de prier, de travailler dans la puissance. Les gens qui ne me connaissent que sur Internet, certains sont dérangés, d'autres même sont troublés et, parce qu'ils veulent que le Marcelo qu'ils voient ressemble à celui qu'ils voient sur Internet. Alors que les vidéos sur Internet sont des vidéos d'1 heure, mais les cultes font 3 heures. Donc il y a des choses qui se passent avant la prédication et des choses qui se passent après. Amen. Et ce soir, le Seigneur m'a demandé, après le message, de travailler dans la puissance parce qu'il aimerait impacter des vies. Et soyez vraiment prêts à recevoir une dose d'onction qui va bouleverser votre vie, qui va vous aider à entrer en 2020 avec puissance. Alléluia. Mais tout d'abord, je vais apporter ce message d'équilibre, car le premier et le deuxième jour, j'ai parlé de sanctification et je n'ai pas touché à la prospérité. Je voulais vraiment d'abord introduire le fardeau que j'avais sur la sanctification. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une corrélation et des certains points importants entre la sanctification et la prospérité. Amen. La Bible dit dans 3 Jean 1, versets 1 à 2, un verset que nous avons beaucoup lu, « L'ancien Agaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Nous acclamons la parole du Seigneur. Voici une précision que j'aimerais vous donner déjà. C'est que souvent nous mettons d'un côté la sanctification et de l'autre côté la prospérité. Mais la vérité, c'est que la sanctification elle-même est une prospérité. Alléluia. Car la Bible dit ceci, « Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » La prospérité de l'âme, c'est la sanctification. Amen. Et cette prospérité de l'âme engendre la prospérité à tous égards. En soi, il n'y a pas d'un côté la sanctification et de l'autre côté la prospérité. La sanctification est une forme de prospérité. Alléluia. La richesse, l'abondance est aussi une autre forme de prospérité. Alléluia. La sanctification, c'est une prospérité qui engendre une autre prospérité. Amen. Alors, mes frères et sœurs, sachez ceci, que personne ne peut avoir une vraie prospérité financière venant de Dieu, une vraie prospérité matérielle et à tous égards s'il n'a pas une vraie sanctification. Et j'aime la manière dont on a ordonné le thème. On a dit sanctification et prospérité parce que la sanctification vient avant la prospérité. Amen. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. On ne dit pas sans la prospérité financière, personne ne verra Dieu. Mais la sanctification qui te permet de voir Dieu te permet aussi de prospérer dans ce que tu fais sur la terre. Mais la sanctification de ton âme vient avant la prospérité de tes poches, la prospérité de tes biens. Alléluia. C'est quelque chose que tu dois savoir et établir en toi. Alléluia. La vraie sanctification engendre la prospérité lorsque tu y crois. Car si tu crois en la sanctification sans croire en la prospérité à tous égards, je l'appelle à tous égards, tu seras seulement bloqué dans la prospérité de ton âme sans expérimenter la prospérité à tous égards. Il faut que tu puisses croire pour qu'elle puisse arriver. Alléluia. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est que la grâce n'est pas contre la sanctification. De plus en plus, ceux qui prêchent la grâce condamnent la sanctification, alors que la grâce et la sanctification ne sont pas incompatibles, car la grâce enseigne la sanctification. Alléluia. La véritable grâce enseigne la sanctification. La Bible dit dans Romains 6, verset 15, « Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. » La grâce ne transforme pas le sang de Jésus-Christ en douche. La grâce ne transforme pas Dieu en grand-père. La grâce ne fait pas du péché une vie.
La grâce ne te pousse pas à pécher pour que tu puisses tester le pardon de Dieu, car aucun de nous ne crève son pneu parce qu'il a un pneu de réserve. Même si tu as un pneu de réserve, aucun d'entre nous ne va chercher les clous, ne va chercher les pierres pour crever le pneu, pour dire « je voulais savoir comment est-ce que le pneu de réserve fonctionne ». Mais malgré que tu as un pneu de réserve, tu évites les clous. Et malgré que tu sais que Dieu pardonne, tu dois fuir le péché. Même si tu sais que Dieu est un Dieu de miséricorde, tu dois haïr le péché. Même si tu sais qu'il te pardonnera, tu ne dois pas jouer avec le sang de Jésus-Christ. Tu ne dois pas jouer avec la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu t'enseigne à renoncer aux œuvres mortes. Tite 2, versets 11 à 12, même jusqu'au verset 13, la Bible dit « Car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Alléluia. La grâce t'enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Croire que la grâce ne pousse pas à la sainteté, mes frères, c'est un déséquilibre qui amène à l'enfer. Alléluia. C'est un déséquilibre qui amène à l'enfer, car lorsque Dieu te fait grâce, ta reconnaissance doit te pousser à lui dire merci en te sanctifiant. Je me sanctifie pour dire à Dieu merci pour la grâce. J'étais dans le péché, tu es mort pour moi. Pour te dire merci, je vis dans la sainteté. Un homme qui a compris la grâce vit loin du péché. Pourquoi? Cette grâce vient avec un enseignement qui t'amène à fuir l'impiété. Alléluia. Si dans ta manière de vivre avec Dieu, Dieu est devenu ton grand-père, tu ne le connais pas. Alléluia. Tu ne le connais pas. Vous voyez, Moïse était l'ami de Dieu. Il était proche de Dieu. Et c'était l'homme avec qui Dieu parlait face à face. Mais Dieu lui a dit, tu n'entreras pas. Afin de révéler au monde que Dieu n'a pas de chouchou, Dieu n'a pas de chéri. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont une intimité avec Dieu qui est au-dessus de la parole, qui est au-dessus des Écritures. Fais très très attention. Le Fils de Dieu est mort en portant tes péchés. Et alors qu'est-ce que Dieu te fera pour tes propres péchés? Si Dieu a tué Jésus, qui a porté nos péchés, car Jésus n'a pas commis de péché, mais Dieu l'a abandonné de sorte que Christ a dit « Eli, Eli, lama sabachthani » « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'il a porté tes péchés. Si Dieu a fait cela à son Fils, qu'est-ce qu'il te fera à toi? Nous sommes des fils de Dieu par adoption, mais Jésus-Christ est fils de Dieu par essence. Mais si le fils de Dieu par essence est mort parce qu'il s'est fait pécher pour toi, et qu'est-ce qui va t'arriver sans Christ? Alléluia. Faites très très attention. Dieu n'a pas de chéri, Dieu n'a pas de chouchou, Dieu n'a pas de chéri. Nous tous, nous sommes sous la parole de Dieu. Car des fois, je vois des gens, tu lui dis mon frère, il faut que tu mettes ta vie en ordre. Il faut que, non, tu sais moi Dieu m'aime beaucoup, Dieu m'aime beaucoup. Dieu nous aime tous. Dieu nous aime tous. Il n'y a pas une concentration de sang de Jésus-Christ sur toi plus que sur moi. Tu n'as pas un Saint-Esprit en couleur et moi en noir et blanc pour que tu puisses croire que Dieu peut tolérer tes bêtises et moi, il va être dur avec moi. Non, la parole est pour tout le monde. Alléluia. Aussi, vous devez savoir qu'il y a plusieurs sortes de prospérité. Amen. Parce qu'on parle de la prospérité à tous égards. Et la vie de l'homme est faite de plusieurs domaines. Amen. De plusieurs domaines. J'ai rencontré une femme en Belgique. Elle m'a dit, pasteur, moi, je n'ai pas besoin d'enfants. Elle était vraiment convaincue. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, moi, je n'ai pas besoin d'enfants. J'ai un ministère qui va me prendre trop de temps. Je n'ai pas le temps pour les enfants. Moi et mon mari, on s'est décidé de ne pas avoir des enfants. Tu vois? Alors que pendant que toi, tu dis, ah, il faut un enfant. Elle ne veut pas des enfants. Si elle tombe enceinte, elle va pleurer. Elle veut prospérer dans autre chose, dans sa carrière musicale. Elle veut prospérer dans ses compositions. Elle veut prospérer dans son ministère. Elle veut prospérer là-bas. Elle n'a pas besoin de bébé. Alléluia. Il y a plusieurs sortes de prospérité, car la Bible parle de la prospérité à tous égards. Il y a la prospérité de la santé, car il dit,
Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Que tu sois en bonne santé. Même être en bonne santé, c'est la prospérité. Ah oui, lorsque Steve Jobs, celui qui a fait iPad et iPhone, est tombé malade, lui-même a dit, malgré mes milliards, je ne peux acheter la santé. Donc un homme qui est en bonne santé était plus riche que Steve Jobs. Alléluia. Qui est en bonne santé en ces lieux? Tiens-toi debout, dis merci Seigneur. Ah oui, tiens-toi debout, dis merci Seigneur. Qui a des yeux qui voient, dis merci Seigneur. Qui a une belle peau, dis merci Seigneur. Ah oui, tu dois rendre grâce à Dieu d'avoir un cœur qui fonctionne, d'avoir des reins qui fonctionnent, d'avoir des estomacs. Il y a des gens qui cherchent de greffe de cœur, mais toi tu as un cœur qui fonctionne. Il y a des gens qui prient que pour ça. Si son cœur est guéri, pour lui il est prospère. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La santé. Car, mon frère, tu peux être riche, mais tu es malade. La famille, tu peux être riche, mais tu as une famille détruite. Les relations, tu peux être riche, mais tu n'as pas d'amis. Les avoirs, tu peux être riche, mais tu es incapable d'acheter un seul bien. Il y a des gens, ils ont l'argent, mais ils ne peuvent rien acheter. Tu peux être riche, mais tu es pauvre en avoir. Tu peux être riche, mais tu es pauvre intellectuellement. Tu n'as pas de diplôme, tu es analphabète et tu as besoin de culture. La prospérité, dans l'accomplissement de tes projets, tu peux être riche, mais tes projets n'aboutissent plus. La prospérité même dans la personnalité, tu peux être riche, mais tu n'as pas d'assurance. La prospérité dans la mentalité, tu peux être riche, mais tu es médiocre. Combien de riches tu rencontres, mais il est médiocre. J'ai vu un riche ce matin, alors que je mangeais. Il faut voir comment il parle à la serveuse. J'ai failli quitter ma table pour lui dire, on ne parle pas comme ça aux gens. Il dit, tu m'amènes un verre, mais qui soit très propre, qui ne sente pas mauvais. Il faut aller voir comment il parle à la serveuse, comme si c'était un esclave. J'ai dit, regarde-moi ce pauvre riche. Il ne sait même pas parler aux gens. Il a plein d'argent, mais il ne sait même pas parler aux gens. Il manque d'éducation. Pauvre en éducation. Pauvre en éducation. Il parle comme si, et c'était un blanc, j'ai rien contre les blancs, amen, hein? Mais il parlait comme si c'était une esclave. Et j'ai senti en moi, là, j'ai dit, Dieu aide-moi à me calmer, mais je le regardais d'une manière pour dire, n'ose plus refaire ça. Un impoli riche. Alléluia. Mais oui, dans notre nation, il fut un temps, il y avait une tribu qui était très très riche. Et c'était des hommes remplis d'argent, mais sans éducation. Il insulte le père de la femme, il insulte les frères de la femme, il trouve que tout est rien parce que lui, il a l'argent, il doit monter sur le nez des gens. Un pauvre riche, un riche mais mal éduqué. Il y a aussi la prospérité dans la progression vers ton but ultime. Car tu peux avoir l'argent, mais tu ne sais pas où tu vas. Tu ne connais pas les phases de ta vie. Tu ne sais pas ce que tu dois devenir dans la vie. Et découvrir le plan de Dieu pour toi et l'atteindre, ça aussi c'est prospérer. Il y a aussi la prospérité dans le bonheur, comme l'homme de Dieu l'a dit, être heureux. Car tu peux avoir l'argent, mais tu es triste. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas de joie. C'est quand vous voyez des hommes comme Michael Jackson qui devaient tout le temps se droguer pour dormir, se droguer pour avoir la joie et qui sont morts par overdose alors que c'est un milliardaire. Je ne veux pas seulement l'argent dans ma vie, je veux l'argent et le bonheur. Je ne veux pas seulement l'argent dans ma vie, je veux l'argent et une famille stable. Je ne veux pas seulement l'argent dans ma vie, je veux l'argent et la paix. Je veux l'argent et la joie. Je veux l'argent et un caractère, une éducation, une culture. Je veux l'argent, mais je veux aussi la santé. Je veux l'argent, mais je veux aussi avoir des amis. Des amis avec qui je peux rire, je peux parler, je peux causer. Je veux ça aussi, à tous égards. Et comme je l'avais dit, la sanctification, c'est aussi la prospérité de l'âme. Car je t'assure, si tu es riche et tu as tout, mais tu es vaincu par le péché et tu es dominé par un péché, tu perds la joie par la culpabilité, car la culpabilité enlève la joie, la culpabilité enlève le bonheur. C'est pourquoi je prie que Dieu fasse de vous la génération des Job, des hommes qui sont riches, mais qui disent, jamais mes yeux ne peuvent regarder une vierge avec convoitise. Il a l'argent pour avoir toutes les femmes du monde, mais il
n'a que sa femme qui lui dit maudit Dieu et meurt. Mais après même qu'il sorte de la maladie, il réépouse cette femme. Mon frère, ma soeur, la sainteté, c'est aussi la prospérité. C'est la prospérité de l'âme. Car un homme qui a vaincu le péché est riche. Ah oui, un homme qui a vaincu le péché est riche. Pendant que les hommes sont en train de commettre, vivre comme des chiens, des homosexuels, des lesbiennes. Et toi, tu es au-dessus de cela, tu es riche. Je suis riche à l'intérieur. Je suis riche à l'intérieur. Les autres volent, les autres trichent, les autres font ceci. Mais toi, tu vis dans la discipline. Aujourd'hui, j'étais avec mon fils Ben. J'étais à l'hôtel. Et puis je dis, tu vois la vie que je mène? Moi, on dit, il voyage partout. Moi, je ne voyage pas partout. J'habite des hôtels, c'est tout. On me met, tu voyages, tu es seulement à l'hôtel. Tu pries, tu prêches, tu rentres. Tu pries, tu prêches, tu rentres. Tu pries, tu prêches. Et je dis, tu vois, si tu n'as pas cette discipline, tu mourras. Tu as tout pour sortir et t'amuser, mais tu ne t'amuses pas. Tu lis ta Bible, tu pries. C'est la richesse. Avoir la capacité de se discipliner, c'est la richesse. Pouvoir tenir son corps. Tu dis, tu restes dans cette chambre du matin jusqu'à 18h, alors que tu as tout pour sortir et faire tout ce que tu veux. Mais tu restes là. Et après, tu entres dans un avion directement Kinshasa et tu es avec ta femme. C'est de la richesse. Je ne te dis pas de déconsidérer l'argent, mais je t'empêche aussi de déconsidérer déjà la force spirituelle que tu as, parce que c'est une richesse que plusieurs personnes sont en train de chercher et ne trouvent pas. Vaincre le péché, mes frères, en ce temps de la fin, où l'iniquité est en train de croître, où les gens pêchent et c'est devenu une maladie, vaincre le péché, c'est une richesse. Regardez le monde comme il est. Peut-être ici en Afrique, vous ne voyez pas. Allez en Europe, c'est Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. Les gens s'embrassent sur la route. Ils couchent sur la route. Pendant l'été, les femmes se promènent nues. Avec les parents, les papas, maman et les enfants, tous nus. Un jour, je vais en vacances, mes frères, dans un endroit où personne ne sait que je suis le pasteur Marcelo. Personne et personne. J'ai fait, je crois, une semaine là-bas. Et je suis rentré. Et j'ai dit, Marcelo, aujourd'hui, je crois que tu crains Dieu. Pourquoi? Tu as été chrétien, parmi même des gens qui ne savent pas que tu es chrétien. Car la véritable sanctification, ce n'est pas lorsqu'on sait que tu es chrétien. C'est lorsque toi et ta conscience, vous savez que tu es chrétien. Et là, tu es chrétien. Là où il n'y a personne. Parce que souvent, les gens qui pêchent en cachette, vous regardez à gauche, vous regardez à droite, vous regardez devant. Mais pourquoi vous regardez jamais au ciel? Parce que l'œil de Dieu vous voit. Mais quand tu as cette capacité, où que tu sois, dans quelque lieu secret où personne ne te connaît, de vivre dans la sainteté, c'est une richesse, c'est la prospérité de l'âme qui engendre toutes les autres prospérités. Alléluia. Je veux prospérer à tous égards, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes finances, dans tout ce que je fais, je veux prospérer à tous égards. Car sachez mes frères que l'arc-en-ciel n'a pas qu'une seule couleur. Oh, dernièrement j'ai étudié l'arc-en-ciel. Il y a un appareil qu'on vend ces derniers temps qui te permet de lutter contre le Wi-Fi. C'est comme un prisme là. Et quand l'eau passe dessus et la lumière, tu vois l'arc-en-ciel. Waouh, j'étais vraiment étonné par la beauté de la physique. La beauté de la lumière, la beauté de l'eau. Et lorsque l'eau et la lumière se rencontraient sur ce prisme, il me donnait des couleurs rouges, vertes, bleues. Si je penche un peu, c'est rouge. Je penche, c'est bleu. Toutes ces couleurs que nous avons, Dieu les a déjà créées. Et l'arc-en-ciel n'est pas monocouleur. Il est multicouleur. Alléluia. L'arc-en-ciel est multicouleur. C'est comme la prospérité. Elle touche plusieurs domaines de ta vie. Et lorsque tu te concentres dans un seul domaine, tu n'auras pas l'arc-en-ciel. Mais si tu veux vivre tout l'arc-en-ciel, tu dois ouvrir ton esprit afin de vivre le tout est accompli. Le tout est accompli de Dieu. Le tout est accompli de Dieu. Car Dieu a beaucoup de choses à te donner. Et j'aimerais préciser ceci, mes frères, que l'argent est neutre. Dis à ton voisin, l'argent est neutre. L'argent n'est pas bon, l'argent n'est pas mauvais. Amen. Hein? Tout dépend de ce que tu es. L'argent est comme un couteau. Le couteau entre les mains d'un bon cuisinier te fait un bon gâteau. Mais le couteau dans les mains de Django Kugwetero te tue. L'argent dans les mains d'un homme saint
sauve les âmes, guérit les gens, paye le loyer des autres, ouvre des hôpitaux, ouvre des écoles, construit des églises. Mais l'argent dans les mains d'un impudique, ça va détruire des familles, ça va détruire des vies. Mais l'argent dans les mains d'un sorcier, il va faire des sacrifices humains. Mais l'argent dans les mains d'un homme saint, l'argent est sanctifié par ce que tu es. L'argent, c'est un amplificateur. C'est ampli. Il est neutre. Si on met la musique mondaine, ça amplifie la musique mondaine. Si on met la musique chrétienne, ça amplifie la musique chrétienne. Et l'argent amplifie ce que tu es. L'argent révèle qui tu es. Si tu es orgueilleux, ça va révéler ton orgueil en grand. Si tu es humble, ça va révéler ton humilité en grand. Alléluia. Si tu es saint, l'argent va révéler encore ta sainteté. Et si tu es pécheur, l'argent va révéler ton péché. En soi, ce n'est pas la faute de l'argent. La faute, c'est ton cœur, ou la grâce, c'est ton cœur. C'est pourquoi, avant de demander l'argent, demande un bon cœur. Car Dieu ne bénit pas la poche, il bénit le cœur. Dieu ne bénit pas les poches, il bénit le cœur. Lorsque tu pries, Seigneur, bénis-moi, il ne regarde pas la bouche, mais il regarde ton cœur. Et si ton cœur est digne de recevoir cette bénédiction, il te bénira parce que l'argent est neutre et Dieu ne peut amplifier le mal. La Bible dit ceci, 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. On ne dit pas l'argent est la racine de tous les maux. On dit l'amour de l'argent. Mais souvent, on nous prêche que l'argent est la racine de tous les maux. Non, l'argent n'est pas la racine de tous les maux. C'est l'amour de l'argent. C'est la cupidité. C'est l'adoration de l'argent qui est la racine de tous les maux. Aujourd'hui, on m'appelle, on m'écrit, il faut qu'une extension commence à Kinshasa. Et je fais quoi? J'écris seulement un SMS. Et je dis, envoyez autant d'argent chez elle. Cet argent a ouvert une église. Alléluia. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. Mais la même somme dans les mains d'un homme mauvais allait détruire des vies. Mais cet argent dans les mains d'une bonne personne ouvre une église. Vous êtes assis sur des chaises. C'est l'argent qui vous a fait asseoir là. Sans argent, vous serez assis par terre. Ce micro, c'est l'argent. Cette lumière, c'est l'argent. Ces écrans, c'est l'argent. Alléluia. Le billet d'avion, c'est l'argent. Toute cette organisation, c'est l'argent. Car l'argent devient un instrument entre les mains de Dieu lorsque le chrétien est totalement à Dieu. C'est pourquoi, comme on l'a dit, nous parlons souvent de Salomon, l'homme qui, à cause de l'argent, a abandonné Dieu. Mais il y a aussi Job, l'homme qui, malgré l'argent, est resté fidèle à Dieu. Soyez des Job, où plus Dieu te bénit, plus tu deviens humble. Plus Dieu te bénit, plus tu deviens saint. Plus Dieu te bénit, plus tu l'aimes. Plus Dieu te bénit, plus tu le crains. Plus Dieu te bénit, plus tu fais des grandes choses pour lui. Que Dieu te donne d'avoir cette dimension et cette grâce. Arrêtez d'être ces chrétiens qui, lorsqu'ils deviennent riches, ils veulent diriger le pasteur. Oh, pasteur, viens à la maison, pasteur, viens à la maison. Si les autres fidèles me cherchent, toi si tu me cherches. Alléluia. Ou tu invites les gens chez toi faire des veillées et toi tu vas dormir et les autres veillent. Pasteur ne fait jamais ça. Tu m'invites chez toi à la maison pour prier, tu pries aussi. Mais si tu vas dormir, moi si je rentre chez moi, je dors, je ne suis pas ton domestique. Je ne suis pas ton domestique. Des riches qui invitent les intercesseurs à l'église, à la maison chez eux. Ils vous donnent du café, ils vous donnent du lait et vous mangez. Et lui, il est en train de dormir, il ronfle. Et vous priez toute la nuit. Et lui se réveille le matin et vous lui dites des prophéties. Dieu avait dit, va t'élever, Dieu va... Rentrez chez vous à la maison, arrêtez de prier pour ce pauvre riche qui n'a aucune intimité avec Dieu et aucun respect pour Dieu. L'argent est neutre. L'argent est un amplificateur. L'argent est un serviteur. Lorsque l'argent devient ton maître, là, ça devient un problème. Et quand est-ce que l'argent devient ton maître? C'est lorsque tu ne fais rien, si ce n'est pas pour l'argent. Tout, il faut l'argent. J'aurai combien? Aujourd'hui, il y a même des gens qui ont des sourires payants. Quand ils te sourient, tu dois payer. S'il pousse ta voiture, quand tu as une panne, tu dois payer. Donc tout ce qu'il fait, il a des calculs d'argent et d'argent. C'est de l'idolâtrie.
Tu dors, tu penses à l'argent. Tu te réveilles, l'argent. Tu causes que l'argent. Tu ne parles que l'argent. L'argent, 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 l'argent. Ce n'est pas la parole de Dieu. Tu dois adorer Jésus-Christ. Tu dois adorer le Maître. Et Dieu te donnera l'argent pour que tu puisses t'en servir. Mais l'argent ne doit pas te dominer. Si tout ce que tu fais est motivé par l'argent, tu es un cupide. Tu es un cupide. Tu es un cupide. Car il y a des gens qui ne pensent qu'à l'argent, à l'argent. Si on enlève la pensée argent, il va bugger. Mais oui, il y a des gens comme ça. Il fait plein de choses et peut dire, tu sais que dans ça, il n'y a pas l'argent. Oh, tu veux dire que tout ce qu'on a fait, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Oh. Il bug. Pourquoi? Il n'y a plus de carburant, il n'y a plus de motivation. On m'a dit qu'il n'y a pas d'argent. Dans tout ce qu'on fait là, pas d'argent. Mais si tu dis, je vais te payer 10 000 $, 20 000 $, alléluia, alléluia. Cupide, 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 cupide. J'étais blessé un jour dans ma vie, mes frères. Ma voiture connaît un accident. Le mur tombe dessus. Et je vois des jeunes garçons débarquer, commencer à aider à faire sortir la Jeep. J'ai dit, oh, on m'aime dans ce quartier. Quand ils ont fini, ils sont venus me voir. Pasteur, c'est comment? Oh, c'est comment quoi? Oh, moi on a sorti ta Jeep. Il faut le café. Si dans tout ce que tu fais, c'est la recherche de l'argent, sache que tu es un pauvre. Parce que tu as l'argent comme maître. Même si nous devons gagner l'argent, l'argent ne doit pas devenir notre leitmotiv en toutes choses. Car il faut apprendre à faire des fois les choses gratuitement. Tu le fais par amour. Tu le fais alors que tu sais que tu ne vas rien gagner. Et ces choses entrent même dans le ministère où tu prêches pour l'argent. Tu sais que là, si tu prêches, on va te donner beaucoup d'argent. Tu vas y prêcher. Si tu sais que tel pasteur, quand tu prêches, il est tellement pauvre, il ne donne pas beaucoup, tu ne vas pas prêcher. Là où on donne des grandes offrandes, tu prêches grave. Là, on donne des petites offrandes, tu prêches. Oh, je sais ce que je dis. 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 Qu'est-ce qui te motive? Car certains même, ils disent, Dieu m'a appelé à le servir. Ils ne cherchent que les offrandes. Ils ne cherchent que les offrandes et les offrandes. Et les offrandes, il n'a pas la passion des âmes. Il a la passion de l'argent. Et lorsqu'il peut dire qu'une action est réussie, ce n'est pas un nombre d'âmes qui ont été sauvées, mais combien d'argent sont entrés dans le compte de l'église. Comment était la conférence? On a eu autant d'argent, mais on ne dit pas, on a sauvé autant d'âmes, on a guéri autant de malades. Non, on a fait entrer beaucoup d'argent. Et c'est ça la maladie. Et ainsi l'argent nous domine. L'argent qu'on devait utiliser, c'est lui qui commence à nous motiver en toutes choses. Il y a une discipline que je me suis toujours donnée quand je vais prêcher un endroit. Je ne pense pas à ce qu'on me donnera. Je mets ça dans ma tête et j'interdis à quiconque de me dire, comme tu vas dans un voyage missionnaire là-bas, tu m'achètes ceci. Donc tu es en train de mettre moi dans la tête que j'ai cherché l'argent. Ma femme ne me demande rien. Quand tu vas là-bas, tu m'achèteras ceci, tu m'achèteras cela. Pourquoi? Que j'aille demander ça au pasteur ou à faux? Écoutez-moi, jeune prédicateur, jeune serviteur. Tu vas prêcher dans une église, entre dans la voiture et rentre. Ne reste pas là. C'est comment? J'ai prêché, c'est comment? C'est comment? C'est comment quoi? On a vendu quoi? On a acheté quoi? On a vendu quoi? On a acheté quoi? Comment tu peux vendre ce que tu n'as pas acheté? Quel est le prix de l'onction? Quel est le prix de l'onction? Et puis quand on te bénit, tu comptes. Ah, peu comme ça, ajoute. Ah! Mal éduqué. Tu es ça? Mal éduqué. Un serviteur de Dieu sans éthique. Sans éthique, où tu téléphones, tu téléphones. C'est comment mon offrande? C'est comment mon offrande? Je ne fais jamais ça. C'est comment mon offrande? C'est comment mon offrande? C'est comment mon offrande? Et d'autres même, vous chantez pour l'argent. Pour venir chanter, il faut qu'on te paye. Que Dieu t'arrache la voix là. Qui t'enlève. Qui donne ça à mon perroquet. Qui donne ça à mon perroquet. À mon perroquet. Et vous chantez, on pense que tu chantes pour Dieu. Non, hein, j'aurai 1000. Ah, 1000. Cupidité, c'est pourquoi moi je suis contre les concerts payants. Je suis contre les concerts payants. Quand vous mettez un prix à un concert, vous dites aux pauvres de ne pas entrer et de ne pas adorer Dieu.
Si tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas adorer avec ma chanson. Si tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas adorer avec ma chanson. Pour entrer $100, tu n'as pas $100, tu n'adores pas. Quel péché! Et écoutez encore ceci. L'Église est un Sénat. Dites, l'Église est un Sénat. Parce que le vrai terme d'église, c'est ecclésia, du grec ecclésia, qui veut dire assemblée. Et c'était dans la démocratie grecque. Les sénats étaient appelés ecclésia, église. C'était des hommes intelligents, des hommes sages qui maîtrisaient la loi, qui étaient mis de côté pour influencer la cité. Et c'est de là que le terme église est venu. Parce que nous aussi, nous sommes sortis du monde, nous sommes séparés, sanctifiés, afin d'influencer la société. Une église qui n'est pas sanctifiée n'est pas l'église. Parce que pour qu'il y ait ecclésia, il faut qu'il y ait séparation, sanctification. Mes frères, nous ne devenons pas église en écrivant église sur le mur. Car certaines églises, ce sont des boutiques. Ce sont des boutiques, des ligablos. Oui, ce n'est pas parce qu'on écrit église que c'est une église. Sans sanctification, une église n'est pas l'église. L'église commence quand la sanctification commence. Pourquoi? Parce que ecclésia, c'est sorti de séparer. Lorsqu'il y a le monde dans l'église, le péché est compris, le péché est toléré dans l'église et les gens vivent dans le péché, même si on écrit église, ce n'est pas l'église. Mais quand nous sommes sanctifiés, ce n'est pas seulement pour être sanctifiés, c'est pour influencer. Le Sénat est mis de côté pour influencer la cité et nous sommes sanctifiés pour influencer le monde. Nous ne sommes pas tous appelés à être pasteurs. Nous ne sommes pas tous appelés à être diacres. Certains, vous devez sortir dehors et impacter le monde. Mais le problème aujourd'hui, tout le monde veut être pasteur. Tout le monde veut être pasteur. Ce n'est pas parce que tu sais parler que tu es appelé à être pasteur. Ce n'est pas parce que tu sais convaincre que tu es appelé à être pasteur. Dieu doit t'appeler. Nous ne produisons que des prophètes. Nous ne produisons pas des rois. Alors que Samuel a engendré des prophètes, il a engendré des rois. Mais l'Église n'engendre que des prophètes. Tout le monde sert. Un jour, j'ai dit aux gens, mes frères, il ne faut pas me suivre en désordre. Je prêche la sainteté, mais après, j'ai fait des affaires, mais après. Mais certains, ils t'écoutent. Ils ne pensent qu'au ciel et au ciel. Alors que moi, qui te prêche la sainteté, j'ai fait autre chose. Ah oui, j'ai fait autre chose. Et c'est ça, mes frères et sœurs. Tu es appelé à être numéro 5 et tu deviens gardien de but. Qu'est-ce qui va t'arriver? Lorsqu'on va tirer, au lieu que tu puisses sauter, tu as les réflexes d'un numéro 5. Tu veux, et puis ça entre. Tu es numéro 9, tu veux devenir gardien de but. Quand on va tirer, au lieu que tu attrapes, tu commences à dribbler. C'est ça. Toi, tu es appelé à être commerçant. Toi, tu es appelé à être docteur. Toi, tu es appelé à être avocat. Toi, tu es appelé à être sénateur. Toi, tu es appelé à autre chose. Nous ne sommes pas tous appelés à être des pasteurs. Faites attention, vous qui côtoyez les pasteurs. À force de côtoyer les pasteurs, on va vous contaminer, ce qui n'est même pas vous. Oui, c'est souvent ça. Les gens qui sont tout le temps autour des pasteurs, tellement que tu vois que c'est beau, c'est bien, tu dis, ah, moi aussi je veux l'être. Non, dans l'appel, il n'y a pas moi aussi, c'est Dieu qui décide ce que tu dois devenir, il n'y a pas de moi aussi j'aimerais, oh Seigneur s'il te plaît, appelle-moi. Non, bien aimé, les appelés de Dieu souvent ne veulent pas être appelés. Aujourd'hui les gens disent, s'il te plaît. Non, l'appel, la plupart des vrais appelés ont refusé l'appel de Dieu. Oh, je rends grâce, Dieu m'a appelé. Alléluia, la famille est sauvée. Dieu m'a appelé. Toi, tu vas changer le ministère en business. Tu vas rouler les fidèles et les fidèles, tu vas les rouler parce que tu es venu pour ton intérêt. Tu n'es pas venu pour l'intérêt des autres. Les véritables appelés, la plupart des temps, refusent l'appel de Dieu jusqu'à ce que Dieu les force. Parce qu'ils comprennent la responsabilité. C'est une lourde responsabilité. Sortis d'eux pour influencer. Nous sommes la lumière du monde. La lumière n'est pas lumière si elle n'éclaire pas. Le sel n'est pas le sel s'il n'impacte pas le plat. Et ce monde, c'est le plat. Nous sommes le sel.
quand le sel entre dans un plat, tout le plat devient salé. Et quand l'Église est dans le monde, il faut que la culture de Dieu puisse entrer dans le monde. Il y a des nations qui ont connu le réveil et le réveil est parti. Mais tu arrives en Allemagne, tu trouves des hommes droits. Pourquoi? Il y a eu les réveils, même s'il est passé, le goût du sel est resté. Un jour, je vais en Allemagne, mes frères. Je vais à l'hôtel et pendant que je cause, j'oublie mon sac et je vais dormir. Et le matin, je cherche mon sac et je me rends compte que je l'avais laissé sur le comptoir. Bien aimé, je me suis crié à Kinshasa, j'ai pleuré. J'ai dit, ah, c'est fini, foutu. Mais vous savez ce qui est arrivé? J'ose quand même descendre et poser des questions. Et quand j'arrive, Monsieur Tounassi, oui, vous aviez laissé hier votre sac. J'ai dit, on me redonne le sac. Je compte l'argent. Aucun billet n'a disparu. Mais c'était des païens. Mais ils n'ont pas volé. Pourquoi? Le sel est passé par là. Le sel est passé par là. Chère Église, ce n'est pas normal que nous puissions dire que nous sommes des nations chrétiennes et il y a autant de corruption. Des chrétiens voleurs quand ils sont des militaires, des voleurs, ministres voleurs chrétiens, des présidents chrétiens mais voleurs. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Qu'il y ait autant de corruption. Et qui corrompent des chrétiens, des gens qui prient. Mais quand ils sont dans la société, lorsqu'ils sont au travail, ils se comportent comme tout le monde. Le sel n'est pas entré. L'un des problèmes de l'Afrique, c'est celui-là. Des gens qui disent être l'Église, mais qui n'influencent en rien la société. La culture demeure la même. La corruption continue. Parce que l'une des grandes maladies de l'Afrique, c'est la corruption. C'est la corruption. Et si en chacun de nous, il y a encore la corruption, jamais l'Afrique ne va décoller par l'Église. Je vous dis, jamais l'Afrique ne va décoller par l'Église si nous sommes dans la corruption comme les païens. Tu es professeur et tu demandes aux enfants l'argent pour donner des points. Tu es en train de détruire le pays. Tu fais des affaires et tu ne vis pas droit. Tu es en train de détruire le pays. Tu es politicien et tu te comportes comme les francs-maçons. Tu es en train de détruire le pays. Ecclésia, c'est la lumière. Ecclésia, c'est le sel. Et le sel empêche la putréfaction. Tu te retrouves dans une société où tout le monde va se comporter comme des démons. Toi étant chrétien, tu dis non. Moi, tant que je serai là, je ne vais pas signer. Je ne signerai pas. Je ne mettrai pas ma signature pour cette fausse affaire. Je ne le ferai pas. Tout le monde est contre toi, mais tu ne le fais pas. Tu bloques le dossier. C'est facile de chanter ici. C'est facile de danser ici. Mais lorsque nous rentrons dans le monde là-bas, là où nous travaillons, là où nous vivons, tu as ta sœur qui sort avec le mari d'autrui. Mais c'est elle qui paye la maison. C'est elle qui vous nourrit. C'est elle qui vous vêtit. Mais Dieu te dit, ne touche plus à son argent. Prêche-lui la parole, que cet homme n'est pas son mari. Les chrétiens ferment la bouche. Mais si je parle, comment je vais manger? Mais si je parle, comment je vais vivre? C'est pourquoi nos nations ne sont pas transformées. Parce que nous avons une vie chrétienne d'église, des saintetés d'église. N'acceptant pas la persécution pour la sanctification. Fermant les yeux, même sur le péché. Tu connais que c'est le péché. Tu fermes les yeux comme si tu ne vois rien. Mais tu sais que ce n'est pas bon. Sans influence, nous ne sommes pas l'Église. Car si le monde pourrit, il faut demander au sel, qu'est-ce que tu fais dans le plat? Car si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Et si nous devenons des chrétiens de nom, mais sans influence, mes frères, nous ne servons à rien. Nous sommes là que pour décorer le plat. Nous sommes là que pour décorer Abidjan avec des noms d'église. Fais ceci, fais cela, gloire ceci, gloire cela. Décorer les avenues d'église, mais il n'y a pas d'impact. Le réveil commence lorsque la culture commence à changer. Vous voyez les gens parler différemment, agir différemment. Pourquoi? Parce qu'il y a des prédicateurs, parce qu'il y a des enseignants, parce qu'il y a l'église, parce qu'il y a des chrétiens. Et vous sentez la société qui bouge. Sinon,
Nous revenons et nous revenons et nous revenons et nous revenons. Et le monde va nous insulter. Les païens vont nous jeter des pierres. C'est pourquoi lorsque vous venez à l'église, vous devez vous attendre au renouvellement de l'intelligence, d'une transformation. Et lorsque vous rentrez, tu deviens l'homme le plus honnête de ta société, de ton entreprise, de ton école. L'étudiant qui ne triche jamais. L'étudiant qui ne triche jamais, qui ne triche jamais. J'étais à l'université, mes frères, je ne trichais jamais. Je préférais avoir 0 sur 10 et rentrer à la maison que de tricher. Et il y avait un ami à moi qui prêchait avec moi, mais il n'avait pas de vie de sainteté. Et un jour, il a triché au cours de comptabilité. Il a mis les notes sur ses cuisses. Et le Saint-Esprit a téléguidé le professeur. Jusque là où il était. Et tu sais, quand tu n'es pas un grand tricheur, hein, tu auras des séquelles. Il transpirait, il bougeait. Et puis il s'est arrêté. Il dit, frère, lève-toi. Il se lève, les notes tombent. On a commencé à chanter, hé frère. Tu sais, il était tellement honteux qu'il a quitté l'université. Il a dû changer d'université. C'était un sel qui n'avait pas de saveur. Après cette conférence, mes frères, allez appliquer ces messages. Allez les vivre chez vous à la maison. Allez les vivre dans votre société. Que de dire c'était grave, c'était terrible. Moi, je suis fatigué des graves et des terribles. J'en ai même plus besoin. Oh, tu prêches bien, tu enseignes bien. Vite mon message. C'est alors que je saurai que j'ai bien enseigné. Que ma parole te transforme. C'est alors que je le saurai. Mais si vous appréciez seulement la parole et vous l'oubliez et vous ne la pratiquez pas, nous sommes en train de souffrir en vain. Il fallait que je reste à Kinshasa et je dors calmement. Écoutons, 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 ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité. Aimons écouter, dis encore, prêche encore des nouvelles choses. Est-ce que les premières choses, tu les as déjà pratiquées pour que j'ajoute des nouvelles choses? Ajoute encore, monte encore, plus haut, perce maintenant, déchire. Des nouvelles choses, j'ai jamais entendu. Mais ce que tu avais entendu, qu'est-ce que tu en as fait? Rien, mais j'ai jamais entendu. Arrêtez ces choses, pratiquez la parole et influencez votre nation. Alléluia. J'ai décidé dans ma vie, mes frères, si je ne peux pas changer tout le Congo, mais les médiocrités du Congo n'entreront pas en moi. J'ai fait ce vœu à Dieu d'être la fierté de Dieu au Congo. Et si on parlera d'un pasteur congolais, je serai cette fierté de Dieu. Et tu peux dire ça aussi pour Abidjan. Je serai le chrétien d'Abidjan. Comme Lot à Sodome et Gomorrhe, mais qui n'est pas tombé dans l'homosexualité. Je serai le chrétien à Abidjan. À quoi ça sert, mes frères et sœurs? Si vous écoutez encore, mais aucune décision n'est prise. Et voici un mensonge dans ce monde. Les Illuminati sont en train de prétendre aujourd'hui, parce que quand l'Église n'influence pas, les Illuminati disent qu'ils influencent. C'est pourquoi lorsque tu lis, tu as le billet de $1, qu'est-ce que tu vas voir? Une pyramide. Le bas est dans les ténèbres et la pointe est dans la lumière. Et dans la pointe, il y a un œil, l'œil qui voit tout, l'œil qui contrôle. Et il y a une lumière qui tape le sommet. Et le sommet est éclairé. Et la lumière quitte le sommet et va vers le bas. Et ils disent quoi? Que eux, c'est le sommet. Ils sont éclairés, ils sont illuminés. C'est pourquoi ça s'appelle Illuminati. Ça vient du mot illuminé, illuminé. Et nous, en bas, nous sommes le peuple dirigé, qui ne voit rien. Nous sommes dans les ténèbres. Eux, ils ont la lumière. Est-ce que c'est vrai? Voici un verset que je donne aux Illuminati. Si tu en es un, prends-le. Éphésiens 4, verset 18 à 19. La Bible dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ils ont l'intelligence obscurcie. En soi, les Illuminati, ce n'est pas la pointe qui est au-dessus, c'est le bas de la pyramide qui est dans les ténèbres. Mais qui sont au sommet de la pyramide? Prends ce verset. Éphésiens 1, verset 16.
Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Qui sont au sommet de la pyramide? C'est nous. Alléluia. J'aimerais vous dire ceci, mes frères, que l'Illuminati n'est même pas à la maternelle du surnaturel. Les enfants de l'Écodime sont plus élevés que les Illuminati. Parce que les Illuminati adorent une créature déchue, mais nous, nous adorons le Créateur. Et eux, ils sont dans les ténèbres et nous, nous sommes dans la lumière. J'aimerais vous dire ceci, mes frères, c'est à nous d'influencer parce que c'est nous qui sommes placés au sommet de la pyramide. Ce ne sont pas les Illuminati, c'est nous qui sommes placés au sommet de la pyramide. Et lorsque tu entres dans une entreprise, même si on dit qu'elle est franc-maçonnique, ne quitte pas cette entreprise-là, mais vas-y, domine, règne là-bas et amène le salut comme l'arche était dans la maison de Dagon, mais a détruit Dagon de sorte que Dagon a adoré le véritable Dieu. Donne-moi l'amen. Aujourd'hui, nous avons une fausse sanctification. Je l'appelle la sanctification de la retraitomanie. Dites retraitomanie. Des gens qui fuient la vie dans la retraite. Il sort de la retraite. Il voit des problèmes. Il entre en jeûne. Il sort des problèmes. Il entre en jeûne. Tu poses la question, qu'est-ce que tu fais ces derniers temps? Je suis en retraite. Qu'est-ce que tu fais? En retraite. En retraite. Il aimerait habiter un monastère où il n'y a pas de tentation. Alors que la tentation ne commence pas par les hommes qui sont autour de toi. Elle commence au-dedans de toi parce que les convoitises de la chair te poursuivent même dans le monastère. C'est pourquoi certains qui sont dans le monastère sont dans la pédophilie, dans l'homosexualité, parce qu'ils se renferment homme à homme et commettent. Arrêtez de fuir la vie dans la prière. Affrontez la vie. Arrêtez de fuir les problèmes dans la prière après avoir prié, affrontez la vie. Arrêtez de fuir la vie dans la prière après avoir prié, affrontez la vie. Il y a un temps pour jeûner, un temps pour travailler. Il y a un temps pour jeûner, un temps pour étudier. Il y a un temps pour jeûner, un temps pour faire des projets. Il y a un temps pour jeûner, un temps pour être avec ta femme. Il y a un temps pour jeûner, un temps pour causer avec tes enfants. Il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour réfléchir sur ta vie. Il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour prendre soin de ton corps. Il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour jeûner, il y a un temps aussi pour regarder les informations afin d'être cultivé. Il y a un temps pour jeûner, un temps pour lire un livre. Des chrétiens qui ne savent rien faire d'autre que prier. Tu fais quoi? Je prie. Il n'est même pas pasteur, mais il prie tout le temps. Il prie, il prie. Tu fais quoi? Je prie, je prie, je prie. Et comment tu vas manger? Je prie. Comment tu vas vivre? Je prie. Et ta femme? Je prie. Et les enfants? Je prie. Des irresponsables spirituels. Je suis pasteur. J'ai le temps de prendre ma fille, d'aller la coucher dans un lit et de dormir à côté d'elle, de lui raconter des histoires. Lui raconter des histoires jusqu'à ce qu'elle dorme. Je suis pasteur, j'ai le temps de jouer au ping-pong avec mon enfant. Je suis pasteur, j'ai le temps de jouer au billard avec mon enfant. Je suis pasteur, j'ai le temps de jouer le basket avec mon enfant. Mais je suis pasteur. Mais il y a des gens, il fait que quoi? Quand est-ce que tu vas chercher le travail? Le travail me cherchera. Quand est-ce que tu vas te marier? Dieu va amener la femme. D'autres même, ce sont des étudiants. Quand est-ce que tu vas étudier? L'Esprit de Dieu va me révéler ce que le professeur va poser comme question. Tricheur par le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a un temps pour jeûner, un temps pour travailler. Et ainsi, nous fuyons la vie dans la prière et nous négligeons de prendre cette lumière que nous avons reçue de Dieu et d'éclairer la société et d'éclairer le monde. Des gens qui habitent avec leurs parents, on ne les sent même pas dans la maison. Ils n'ont pas le temps de causer avec vous. Vous êtes tellement des grands pécheurs qui ne peuvent causer avec vous. C'est pourquoi tu ne gagnes aucune âme. Vous ne gagnerez jamais les âmes sans avoir le temps d'être avec les pécheurs. Vous ne gagnerez jamais les âmes sans avoir le temps d'être avec les mondains.
Jamais. Jésus est venu comme la lumière dans les ténèbres. Il n'est pas venu comme la lumière dans la lumière. Il est venu comme la lumière dans les ténèbres. Mais nous voulons que l'Église grandisse, mais on ne côtoie pas les païens. Nous voulons que l'Église grandisse, on ne parle pas aux païens. Nous voulons que l'Église grandisse, on ne cause pas avec les païens. Comment ils vont se convertir si on ne parle pas avec eux? Nous sommes contre nous, les chrétiens. Les chrétiens, communion fraternelle. Il y a un temps pour la communion fraternelle, un temps pour l'évangélisation. Je dis, il y a un temps pour la communion fraternelle et un temps pour l'évangélisation. Il y a un temps pour te mettre à part, un temps pour influencer. Alléluia. J'aimerais donner un exemple. J'ai besoin de deux frères. Des conflits inutiles que nous avons. Un autre alors, ok. Voici ce qui arrive. Le frère représente la sainteté, le frère représente la prospérité. Et voici l'image, venez par ici, comme ça la chair ne cache pas. Voici l'image que la religion nous donne. Si tu es dans la sanctification, tu ne peux pas être dans la prospérité. C'est ça l'image que la religion nous donne. Un homme qui vit dans la sainteté, qui est loin du mal, loin du péché, ne peut pas avoir l'argent. Car si tu as l'argent, l'argent va te faire manquer la sainteté. Et ainsi, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes tiraillés. Sois saint, prospérité. Saint, prospérité. Et il y a des gens qui risquent de sortir de ce lieu. Ils ne savent pas quoi devenir. Quand on va dire Amen, ils se disent, maintenant je fais quoi? Sainteté ou prospérité? Ah oui, ah oui. Alors pourquoi nous mettons que la sainteté lutte contre la prospérité et la prospérité lutte contre la sainteté, alors que la sainteté est la maman de la prospérité et une mère ne combat pas son enfant? Nous pensons que la sainteté est incompatible à la prospérité à tous égards et nous pensons que la prospérité à tous égards est incompatible à la sainteté. C'est pourquoi beaucoup de gens, lorsque Dieu commence à le bénir, à l'enrichir, ils commencent à avoir peur. Oh Dieu, je vais t'abandonner, je vais t'abandonner. Pourquoi? Ah non, je suis trop riche, je vais abandonner Dieu. Pourquoi tu vas l'abandonner, mon frère? Si tu es fatigué de l'argent, donne-moi. Donne-moi ça, j'ai trop de choses à faire avec l'argent. Donne-moi, si toi tu as peur, vraiment viens me laisser tout. Moi je ne vais jamais abandonner. Parce que j'ai des projets de milliards et des milliards, mon frère. Tu sais pourquoi tu abandonnes? Parce que tu as des petits projets. Quand tu as des projets d'1 million, 1 million va t'amener à abandonner Dieu. Mais quand tu as des projets de milliards, comment 1 million veut te bouger? Grand projet, grande sanctification. Alors voici, frère, tire-moi. Toi aussi, tire-moi. Je souffre ou je ne souffre pas? Je souffre, frère. Je suis en train de souffrir. Et c'est ça qui arrive souvent. Les chrétiens qui ne savent pas mettre un équilibre dans leur vie souffrent. Lorsqu'il entend la parole de la sainteté, il est tiré vers la sainteté. Lorsqu'il entend la parole de la prospérité, il est tiré. Mais ce que vous ne savez pas, ce ne sont pas deux vérités contradictoires. Ce sont deux vérités complémentaires avec lesquelles tu peux marcher. Tu peux courir, tu peux courir, tu peux courir, tu peux courir avec ces deux vérités. C'est pourquoi moi, je n'aime pas comme disent, toi tu crois quoi? Moi je crois toute la Bible. Si c'est dans la Bible, je le veux. Si c'est dans le cadeau, je le veux. Mais je le veux en ordre de priorité. Dites priorité. Si on me dit de choisir seulement l'un des deux, soit tu choisis la sainteté ou la prospérité. Ah, j'ai choisi la sainteté. Parce que sans elle, je ne peux pas aller au ciel. Mais si on me dit aussi, choisis les deux, mais par ordre de priorité. Ah, j'ai choisi d'abord la sainteté qui va engendrer la prospérité à tous égards. Mais, si on me dit, choisis selon que Dieu a dit. Je dis, Dieu, que veux-tu pour moi? Il me dit, je suis mort pour que tu puisses vaincre le péché. Ok. Je me suis fait pauvre pour t'enrichir. Ok. Donc tu me veux les deux? Oui, les deux. Ok. Alors, je te prends. Et tu m'aides à le prendre. Car si je n'ai pas la sainteté, je ne sais pas prendre la prospérité. Si je n'ai pas la sainteté, je prends la prospérité, elle va me détruire. Elle va me détruire. Je vais devenir orgueilleux. Je vais devenir un homme faux. Mais si j'ai la sainteté, je peux tenir la prospérité. Vous savez quoi? Il y a certains hommes, vous n'avez pas l'argent parce que vos femmes prient contre votre argent.
Le jour que tu as eu un salaire, tu es parti, tu n'es jamais revenu. Tu es revenu après 2 jours. Et dis, Seigneur, que son salaire ne monte plus jamais. C'est pourquoi on te chasse du travail. Tu ne montes jamais. Demande à ta femme, elle n'en veut pas. Elle sait que tu es un bébé spirituel qui ne peut supporter plus d'argent. C'est pourquoi elle dit, Seigneur, qu'il grandisse d'abord et tu le donneras après. Car tant que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Même si tous les biens sont à lui, ces biens sont donnés à l'administrateur qui les gère jusqu'au temps marqué par le Père. Quel est le temps marqué par le Père? C'est le temps de la maturité. Car si mon fils aujourd'hui me demande une voiture, je ne lui donne pas parce qu'il a 12 ans, il va faire un accident. Je l'aime, mais je ne lui donne pas. Mais ce n'est pas que je ne l'aime pas. Je l'aime tellement que je ne lui donne pas et j'attends qu'il croisse pour lui donner ce qui est à lui. Tu as un héritage, mais tu dois grandir pour l'avoir. J'aimerais terminer. Restez là, je vais continuer l'exemple. Je vous donne un verset pour terminer. Ah oui. La Bible dit dans Acte 19, versets 11 à 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Amen. Et lorsqu'il a commencé à faire des miracles extraordinaires par les mains de Paul, les fils de Sceva ont voulu faire comme Paul, chasser les démons au nom que Jésus-Christ, de Jésus que Paul prêchait, et ces démons les ont tabassés. Et lorsque les gens ont vu ces fils de Sceva être tabassés ainsi, la crainte s'est emparée de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Et plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser, déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un grand nombre de magiciens avaient apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde et on en estima la valeur à 5000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. J'aimerais terminer pour prier pour vous. Ce déséquilibre entre la sanctification et la prospérité est aussi entre la sanctification et la puissance. J'ai remarqué à l'église, les gens croient à la sainteté, mais quand ils croient à la sainteté, ils ne croient pas aux miracles et aux prodiges. De sorte que nous avons fait une étiquette d'un vrai serviteur de Dieu. Aujourd'hui, le vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui prêche et puis vous dit que Dieu vous bénisse. Et puis vous asseyez, c'est fini. Mais si après, il prie, les démons crient, les aveugles voient, les sourds entendent, il y a des prodiges et des miracles, on dit quoi? Toi aussi tu es devenu aventurier comme eux. S'il se lève et te dit ton nom, ton adresse, et puis prie, tu es guéri. Ah non, pasteur, nous on n'aime pas ça. Nous aimons notre pasteur qui parle beaucoup, mais qui n'opère pas dans le surnaturel. Et nous laissons le surnaturel à qui? Aux faux serviteurs, aux faux prophètes. Et comment est-ce qu'ils disent? Chez vous là-bas, on parle bien. Chez vous là-bas, c'est organisé. Chez vous là-bas, c'est ceci, mais il n'y a pas la puissance. Venez chez nous. La sainteté amène les miracles. Et les miracles conduisent à la sainteté. C'est un cycle. Lorsque tu crains Dieu, les miracles vont arriver. Et quand les miracles vont arriver, ces miracles vont te pousser encore à te sanctifier. Je prie pour un mort, il ressuscite. Mes frères, je vais craindre Dieu. Je me sanctifie, je prie, le mort ressuscite. Mais quand il ressuscite, je crains Dieu davantage. Un jour, mes frères, j'ai reçu des gens qui sont venus à Kinshasa. Ils me suivent sur Internet. Et ils sont arrivés, le culte s'est passé comme ils voient à la télé. Mais à la fin du culte, on m'amène un bébé pour que je le bénisse. Et pendant que je bénis le bébé, je sens une onction. Je commence à prier pour les gens. Les gens commençaient à tomber dans toute la salle. Et parmi même les nouveaux, certains sont tombés. J'ai vu un nouveau me regarder comme ça. Il m'a dit, tu m'as déçu. Toi aussi, tu es dans ces choses. Dans quelles choses? Guérir les malades, ce sont des choses. Chasser les démons, ce sont des choses. Mes frères, vous qui êtes tellement spirituels que vous êtes contre les miracles, vous savez, vous êtes des égoïstes et des méchants. Est-ce que vous savez c'est quoi d'avoir un frère qui est aveugle? Vous savez c'est quoi d'avoir un membre de la famille qui n'a pas une jambe qui fonctionne? Vous savez c'est quoi d'avoir un père qui est paralysé? Vous savez c'est quoi que d'avoir un enfant fou que vous cachez dans la chambre? Ça, vous ne savez pas. C'est facile à dire. C'est facile à dire quand tout va bien dans ta vie. C'est facile à dire quand tu es en bonne santé. C'est facile à dire lorsque tu dors et les démons ne te dérangent pas. Est-ce que vous vous mettez à la place des gens qui voient des serpents la nuit, à la place des gens qui ont une maladie qui les empêche d'attraper le sommeil? Et vous voulez qu'on prêche seulement pour être vos bons pasteurs sérieux? Et dans certains endroits, il ne faut pas prier comme ça. Pourquoi? Ça va casser les vases.
Ça va salir la moquette. Que la moquette se salisse, que les vases se cassent. La vie des hommes est plus importante qu'une moquette et que des vases. Oh, cher pasteur, tu as dérangé le culte, tu as dérangé le culte, hein, tu as débordé. Hein, on déborde dans beaucoup de choses, mais quand la puissance de Dieu fait déborder, oh, tu as débordé. Tu as débordé. On déborde en chantant, 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 chantant. Ça, ce n'est pas le débordement. Mais quand la puissance de Dieu commence à opérer, oh, le temps, le temps, le temps, le temps. Il fallait parler du temps lorsqu'on donnait les communiqués. Donne-moi l'amen. Je descends même là-bas, je descends. Ah, ici. Je descends. Tu sais pourquoi je descends? C'est pour choquer ton ordre. Oh, l'église est toujours les pasteurs prêchent en haut. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? Nous voulons avoir des églises qui nous ressemblent. Tu es tellement coincé que tu veux une église coincée. Une église qui te ressemble, qui te ressemble, qui te ressemble. Moi, j'aime pas le bruit. Il ne faut pas parler très fort parce que moi, j'aime pas le bruit. Il faut pas... Parce que tu sais, moi, je n'aime pas, je n'aime pas. Dernièrement, je vais en Europe et un blanc me dit, mais pasteur, pourquoi tu parles très fort, mais tu as déjà un micro? Mais je dis, mais parce que je sens la rage, je dois crier. Je dois crier. Et moi, je ne comprends pas comment tu es si froid comme ça avec tous tes problèmes. Donne-moi l'amen. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour chasser les démons. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour guérir les malades. Et si toi tu es en bonne santé, c'est ton problème. Celui qui est malade en a besoin. Celui qui est possédé en a besoin. Si toi tu touches le pan de la robe sans révélation, il y a une femme à la perte de sang qui est venue avec une décision de toucher le pan de la robe et d'être guérie. Donne-moi l'amen. Oh non, il faut seulement prêcher, les gens vont se convertir. Archi faux. Il y a des gens qui ne se convertissent que par les miracles. Le grand Paul s'est converti comment? Qui lui a prêché? Tu peux lui prêcher, il va te tuer. Il s'est converti par un miracle. Jésus lui est apparu et il est tombé de son cheval. Il est devenu aveugle et alors il a eu l'appel. Quel est le Jésus que nous prêchons? Le Jésus de nos têtes. Les Jésus de nos têtes. Tu es tellement incrédule que tu ne crois pas au miracle et tu veux aussi qu'on prêche jamais les miracles. Notre église a changé. Hein? C'est d'un tel le pasteur vraiment, il commence à se donner un miracle. Votre pasteur a changé. Il s'est amélioré. Votre pasteur est devenu un bon pasteur. Un pasteur qui ne prie pas pour les malades est un mauvais pasteur. Et toi, tu es dans une église dans laquelle on chasse les démons, on prie pour les malades. Oh, pourquoi aujourd'hui tu es rentré en retard? Pasteur, avec ces choses-là de prier pour les malades, ces choses-là, un hôpital qui ne veut pas de guérison. Des fidèles qui viennent pour un bon culte, c'était bon. Les bons cultes ne changent personne. Les bons cultes ne changent personne. C'était bien aujourd'hui, on a fini à temps. À temps. Comment était le culte aujourd'hui? C'était bien, on a fini à temps. Écoutez ça. Comment était le culte d'aujourd'hui? C'était bien. On a fini à temps. Mais qui était guéri? Non, on a fini à temps. Qui était délivré? Ah, on a fini à temps. C'était bien. On a fini à temps. On a fini à temps. C'est un appel. C'est une vocation, finir à temps. Jésus faisait les miracles sur la route. C'est pourquoi je suis en bas. Dans Jésus, ce n'était pas à la chair là-bas, il marchait. C'est comme si tu vas dans le supermarché et tu es en train de commander un hamburger. Et pendant que tu commandes l'hamburger, il y a quelqu'un qui touche ta veste, il crie, ah, je suis guéri. C'est ça la parole, c'est ça la vie chrétienne, c'est ça l'évangile. Tu vas à l'université, pendant que tu es assis à côté de ton voisin, tu commences à vibrer. Il saute, pourquoi? Un démon en lui n'a pas supporté ta présence. Et vous allez recevoir la puissance de Dieu. Amen. Et si tu vas tomber ici et devenir sale, ce n'est pas grave. C'est très bénissant. C'est très bénissant. J'ai dit c'est très bénissant. Entre ton beau pantalon et la puissance, qu'est-ce qui est plus élevé? Entre ta belle robe et la puissance, qu'est-ce qui est plus élevé? Et d'ailleurs, vous ici, vous n'avez pas la vraie terre. Hein. Nous, on a la terre, la vraie terre. Ça, c'est très joli. Les religieux bloquent l'onction de Dieu. Quand l'onction de Dieu commence à agir, il bloque même sa femme. Hé, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux tomber? Ne me fais pas honte, ne me fais pas honte, ne me fais pas honte. C'est pourquoi l'onction touche plus les femmes que les hommes.
Parce que les hommes, souvent, quand l'onction commence à le toucher, oh Père, Père, pas ici, s'il te plaît, Père. Mais les femmes sont tellement amoureuses de Jésus-Christ, quand l'onction les touche, si on me dit de choisir entre une église des femmes et des hommes, j'ai choisi l'église des femmes. Les hommes peuvent te finir l'onction. Recevez. Levez les mains. Mais non, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il me veut? Tu lui imposes les mains, il pique les. Le royaume de cieux ne consiste pas en paroles, mais aussi dans la démonstration de la puissance et de l'esprit. Et je te dis que l'onction se transmet, la puissance de Dieu se transmet. Elle peut me quitter, elle entre en toi. Je te dis, si tu le crois, tu vas recevoir le feu de l'évangélisation. Tu vas recevoir la puissance de Dieu et tu vas entrer dans une autre vitesse. J'avais l'âge de 21 ans et mon pasteur a prié pour moi. La puissance de Dieu est tombée sur moi. J'ai commencé à faire des miracles. J'ai commencé à prophétiser. Ma manière de prêcher a changé. Ma manière de prier a changé. Et je prie que ça t'arrive. Et ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, qu'aujourd'hui tu sois baptisé dans le Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autres langues. Rama Shandalaba. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Je veux un bon synthé d'onction. Joue un synthé d'onction, un synthé d'onction. Rotamazanda, Rebababa. Nous sommes debout, j'ai fini mon message. Alléluia, alléluia. L'onction de Dieu est ici. La puissance de Dieu est ici. Tu es malade, sois prêt, tu vas être guéri. Tu es lié, sois prêt, tu vas être délié. Alléluia. Tu désires une autre dimension dans l'onction et dans la puissance du Saint-Esprit. Sois prêt, cela va venir sur toi. Sois prêt, cela va venir sur toi. Sois prêt, cela va venir sur toi. Alléluia. Si tu parles en langue, parle en d'autres langues. Si tu ne parles pas en langue, demande cela à Dieu. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Alléluia. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Seulement le synthé, pas de drum, seulement le synthé. Pas de drum, seulement le synthé. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Oh. Lève les mains. Partout où je pars, il y a un jour où Dieu me demande d'impacter ceux qui ont l'appel de Dieu. Plus bas le synthé. Maintenant, je vais prier pour ceux qui ont l'appel de Dieu. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois devant, que tu sois derrière, que tu sois au milieu, là où tu te trouves, que la main de Dieu te cherche et te trouve. Protocolaire, vous allez m'amener ces personnes devant. Je vais prier avec imposition des mains. Là où tu es, que la main de Dieu te cherche et te trouve. Que tu le saches, que tu ne le saches pas. Là où tu es, là où tu es, la main de Dieu te cherche et te trouve. Prends ta portion d'onction ce soir. Elle est forte, elle est forte. Ta vie ne sera jamais plus la même. Là où tu es, là où tu es, là où tu es, reçois au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'onction tombe sur 50 personnes. Je demande à Dieu que son onction tombe sur 50 personnes. Je demande à Dieu que son onction tombe sur 50 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prends, 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 prends. Ne sois pas distrait. Ne regarde pas à gauche et à droite. Il y a un manteau de puissance pour toi. Là où tu es, reçois le feu. 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 Recevez le feu. Recevez le feu. Plus jamais le même. Plus jamais. Plus jamais. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Plus. Plus. Que tu sois devant. Que tu sois au milieu. Que tu sois derrière. Que tu sois un homme. Que tu sois une femme. Que tu sois un papa. Que tu sois une maman. Prends maintenant. Prends maintenant. Recevez la guérison de vos maladies. Maintenant. Maladie quitte. 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 Maladie sort. Je commande à toute puissance des ténèbres de quitter les corps maintenant, pas demain. Maintenant tu quittes. Démon, maintenant tu quittes. Démon, maintenant tu quittes. Démon, maintenant tu quittes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Roseka, Rosetta, Enda Baya Shakarabasoto. Amenez-les. Que le feu du Saint-Esprit te touche. Le feu du Saint-Esprit. 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 Fire. 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 Catch fire now. Fire. Fire. Recevez le feu. Rondagea sota. Dieu vient de commencer. Soyez concentrés. Que vos chaînes tombent. Que vos liens tombent. Que tout esprit qui t'a dérangé te quitte maintenant. Maintenant. Toute maladie qui t'a dérangé te quitte maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Out. Out. Que ceux qui sont des leaders dans leur famille. Que ceux qui sont des leaders dans leur famille. Là où tu es leader. Leader, reçois l'onction. Leader, recevez l'onction. Leader, recevez l'onction. Que les David des familles reçoivent l'onction. Que les Joseph des familles reçoivent l'onction. Prends, 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 prends. Et Abashera Bossa. Alléluia. Sa puissance est là. Leader prend. Leader prend. Leader prend. Leader prend. Leader prend. Je te dis, leader prend. Leader prend. Leader prend. Leader, prenez. Prenez, je te dis, prends, 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 prends. Prends ça, prends, prends, prends. Au nom de Jésus-Christ. La gloire est ici. Les anges sont ici. Ils sont en train d'opérer au milieu de nous. Sois concentré et tu sortiras guéri de ce lieu. Sois concentré et tu sortiras délivré de ce lieu. Sois concentré. Tu recevras le baptême du Saint-Esprit et tu vas commencer à parler en langue pour la première fois et ta vie de prière va changer. Sois concentré et tu vas recevoir une vision du ciel. Sois concentré et tu vas recevoir une vision du ciel. Recevez cela. Amenez-les, amenez-les. Je déclare le réveil à Abidjan. Je déclare le réveil à Abidjan. Je déclare le réveil, 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 le réveil. Pendant que je chante, la puissance de Dieu est en train d'opérer. La puissance de Dieu est en train d'opérer. La puissance de Dieu est en train d'opérer. La puissance de Dieu est en train d'opérer.
C'est une soirée de miracle. C'est une soirée de miracle. C'est une soirée de miracle. Reçois ton 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 miracle. Receive now in Jesus' name. Esprit des eaux, quittez les corps. Esprit des eaux, quittez les corps. Esprit des eaux, quittez les corps. Au nom de Jésus-Christ. Esprit des eaux, quittez les corps. 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 Esprit des eaux, quittez, quittez, quittez les corps. Esprit des eaux, quittez les corps. Présence, 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 présence. Oh, je sens sa présence. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Et il y a des gens, vous devez vous donner à Dieu. Vous devez vous consacrer. Vous devez vous livrer totalement. 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 Vous devez vous livrer totalement dans cette présence. Il demande ton cœur dans cette présence. Il demande ton cœur dans cette présence. Il demande ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur. Donne-lui ton cœur. Apprends à tarir dans sa présence. Lève tes mains. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, guéris-moi, 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 ce soir, 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 guéris-moi, guéris-moi, recevez la guérison, recevez la guérison, recevez la guérison, recevez la guérison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, délivre-moi, 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 délivre-moi. Recevez la délivrance. Recevez, 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 recevez. Power. Power. Receive. 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 Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Touch. 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 Sois libre. Sois libre. Démon quitte. Quitte ce corps. Quitte. Sors. Sors d'elle. Allez, va-t'en. Va-t'en. Maintenant, tu sors. Maintenant, tu quittes. Maintenant, tu quittes. Out. 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 Vomis tout. Vomis tout.
Vomis tout. Vomis tout. Vomis tout. Vomis tout. Vomis tout. Vomis tout. Vomis tout au nom de Jésus-Christ. Presence. 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 Touche. 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 Oh, levons les mains pour terminer. Laissez le synthé arrêter de chanter, s'il vous plaît. Oh, yes. Presence. Presence. Avant de lâcher ce micro, je prie pour les miracles de dernière minute. Car la totalité de ce que Dieu veut faire doit être fait. Qui ne dépend pas de ma prière, d'une déclaration et de ce que Dieu veut faire avec quelqu'un. Presence. 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 Tout est possible dans sa présence. Presence. 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 Kurazim progete kezoi. Sholorinde gasore tekemiri esunti libosai. Kurazima iskaros nogei. Rindegas andoro shekeremosi. Que nul ne te ravisse ce que tu as reçu. Que nul ne te prenne ce que tu as compris. Que nul ne t'arrache ce que Dieu a planté. Que nul ne consume cette plante qui est en train de pousser. Rundego zukar. Magarego zukindagash. Roketekim baregeziti lebosa. Shurena ziarasai. Tiens bon, persévère, ne rentre pas en arrière, va jusqu'au bout, va jusqu'au bout. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Reste scotché, attaché à ton maître.
jusqu'à la mort, jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à la mort, jusqu'à l'enlèvement. Que vos vies ne soient jamais plus les mêmes. Que vos vies ne soient jamais plus les mêmes. Que ta dimension change. Que ta dimension change. Qu'un autre manteau vienne sur toi. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te rends grâce. Après toutes ces missions, tu m'as aidé à aller jusqu'au bout. Je te remercie. Je te prie de me fortifier. Je te prie de me renouveler. Je te prie, Seigneur, de me protéger, de protéger ma famille, de me garder près de toi après tout ce travail cette année 2019. Je te confie 2020 et je te demande, Seigneur, de me renouveler. Merci pour toute ta fidélité depuis le mois de janvier. Partout où j'ai été, ta grâce a été avec moi. Et ce soir encore, je te suis infiniment reconnaissant. Et d'aide bénir cette église qui m'a reçu en dernière, en cette année 2019. Bénis l'église, temple de la foi. Bénis ton serviteur Raoul Wafo, ainsi que son épouse Daniel, ainsi que leurs collaborateurs. Bénis cette ville d'Abidjan, bénis la Côte d'Ivoire et bénis mon retour en RDC. Au nom de Jésus-Christ.